Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous sommes là pour faire une revue concernant le niveau critique dont on avait parlé dans ma vidéo précédente. Donc, où j'expliquais qu'il faut surveiller beaucoup plus la cassure de ces canaux, mais nous sommes en train d'observer en temps réel que la cassure est en train d'avoir lieu. Je crois qu'on va sortir avec une grosse bougie. Alors, notre zone qui sera la zone qu'il faut beaucoup plus observer, et ce sera cette zone ici. On peut tenter la montée jusqu'à 20 579. Donc, juste à ce niveau, on peut avoir de réplique. Si ce niveau cède, donc je m'attendrai à dire que le prochain niveau sera le 23 000 actuellement. Mais nous sommes en train de voir que ça peut être une forme d'un double button, mais nous sommes en train de voir parce que vous voyez ce qui était plus important, c'était comme on a à cette descente, donc on doit d'abord consolider, on doit consolider avant de pouvoir rentrer encore. Alors, ça, ce n'est pas la décision qu'il faut peut-être utiliser pour agir avec les fonds au propre ou soit les fonds de votre entreprise. Ce n'est que de probabilités. En revenant sur du court terme, on peut avoir, ok, non, il y a encore de niveau. Le prix peut encore redescendre un peu plus bas. Ça peut être de fausses cassures, comme on l'a vu précédemment. C'était le 30 septembre. On a tenté une sortie, mais toujours pas de succès. Et cette deuxième fois, donc, je ne sais pas si le prix va réussir à l'envoler. Voilà, je crois que je mets tout ceci pour voir qu'on a encore des obstacles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On clôture avec une grosse bougie au-dessus et le bougie qui va encore suivre doit être clôturé au-dessus et que ce niveau ici ne fait pas office d'obstacle. Si ce niveau nous renvoie, donc ça peut être encore de niveau critique. Mais si on réussit quand même la clôture aujourd'hui au niveau de ce canal descendant, daté de longtemps, donc on peut tenter jusqu'à ce niveau 23 000, pourquoi pas casser et faire la montée. Alors nous avons plusieurs points positifs que nous pouvons quand même observer. Nous pouvons voir aussi quoi ici. Nous pouvons voir le Nasdaq, Le Nasdaq, rappelez-vous, dans ce que j'avais bien expliqué dans la vidéo, j'avais dit nous sommes sur un niveau clé. Je remets le graphique en vie semaine. J'avais dit que nous sommes sur le niveau 61,80 de Fibonacci. Donc, si on arrive à clôturer, vous vous rappelez bien la bougie qui avait clôturé la semaine. C'était celle-là, et comme on observait toujours sa clôture qui était sans mèche, on se disait, bon, ça peut être un repli ou une hausse sur l'ensemble des cryptos et altcoins. Nous sommes en train d'observer que depuis le lever du soleil, le prix a essayé quand même de remonter, de faire encore la hausse. Quels sont les niveaux critiques qu'on peut observer pour actuellement? On peut tenter de prédire on peut soit atteindre le niveau 13 224,2. Donc, on peut tenter de venir peut-être chercher, soit avant de redescendre, ou soit avant de pouvoir y aller. Mais actuellement, il y a encore de petits niveaux qu'il faut plutôt surveiller. Ce sont des niveaux où on vient, on ramasse la liquidité, voilà. Est-ce que c'est un niveau vraiment qui risque de tenir le prix? Actuellement, bien sûr, actuellement pas. Les niveaux qu'il faut surveiller, c'est plutôt ces niveaux que je viens de vous montrer. C'est ces niveaux ici, voir, surveiller le niveau 50, parce que le niveau 50 peut faire office aussi de rejet. Vous voyez, quand le marché descend beaucoup plus bas,
Et on a toujours cette chance-là de revenir, de corriger, parce que quand le marché corrige, il aura plus de pouvoir, plus de force de continuer encore sa baisse. Voici le niveau clé à surveiller, c'est ce niveau, le niveau 12 203,1 et sont de niveaux un peu plus importants, et le niveau de la liquidité qui a été créée précédemment. Ce sont là des niveaux. En prenant l'outil Fibonacci jusqu'à la descente, on peut se dire que le prix, qu'est-ce qui ne va pas, j'avais pas pris, on peut se dire que le prix a plus de chances d'être repoussé. Je sais pas, c'est peut-être ma connexion qui boite encore. Waouh, waouh, désolé un petit peu là. Ok, je reviens. J'avais un petit souci avec mon unbox qui a un peu bougé, quoi. Voilà, on peut avoir de niveaux pareils. Piouf, pouf, peut-être ça aussi. Voilà, là ce sont le niveau sur le Nasdaq, mais attendez aussi l'ouverture de Wall Street, donc qui va aussi décider. Alors, on avait des shorts, je crois que j'avais partagé dans j'avais pas partagé, malheureusement, j'avais pas partagé. Ce sont les shorts que j'avais détecté. J'avais détecté, je crois, entre une heure, comme vous êtes en train de le voir. J'avais matérialisé d'abord la zone. Moi, je travaille, c'est toujours comme ça, donc c'est toujours comme ça, moi. Alors, j'avais matérialisé d'abord ces petits rectangles. Si vous prenez l'outil Ishimoku, vous allez voir, ce sont de range. Le range, donc, Ishimoku, donc, c'est un peu bizarre dans le nuage. Pour vous, c'est vraiment une période de pause. Alors, pour nous autres, c'était une période de sûreté quand même. Voilà. On a profité juste quelques pips. Donc, voilà, depuis là jusqu'ici. Parce qu'on est encore en cours. C'est à peu près 3,80 de short. Le niveau qu'il faut peut-être surveiller, c'est le bas de ce rectangle, parce que quand le prix arrive dans ce bas du rectangle, ou soit dans des niveaux clés où il y a le niveau d'imbalance, le prix a toujours cette chance-là de rentrer là. C'est avec l'USDT, donc le market cap de tout le stable coin. Et quoi d'autre sur le SP500? Le SP500, voilà, vous pouvez constater le SP500 est toujours dans le vert, hein, est toujours aussi dans le vert. Je crois lui c'était en mensuel. Si vous vous rappelez de la vidéo, lui c'était en mensuel. Ok. Il a fait rebond, donc vous pouvez voir que la clôture de ces chandelles, donc sans ombre basse, donc vous pouvez voir que souvent ça crée un peu de short, quoi, donc de longue pour le court terme. Alors vous pouvez voir que là on rebondit sur la zone 50. Attendons la clôture en journalier, donc c'est peut-être la clôture en journalier qui va peut-être nous dire plus, peut-être qu'on peut faire une sorte de consolidation. Le niveau à surveiller sur le SP500, ce sont le niveau, je crois, les niveaux 40, 40, 36, 40, 39, 74. Et voilà, et aussi ce niveau de liquidité, ce sont les niveaux qui peuvent faire office de renvoi du prix. Donc, on a tellement de niveaux qu'il faut beaucoup surveiller. Voilà, surveiller un peu ces niveaux, vu que même en prenant l'outil Fibonacci jusqu'à la clôture ici, on peut voir que nous avons de niveaux qu'il faut beaucoup surveiller. Ça peut être 50. Le niveau 50, c'est vraiment le niveau critique. Donc, le prix peut arriver là-bas. Pouf, il fait la même chose que j'ai jeudi je crois, Nasdaq, le Nascent. Il peut faire cette histoire. Il peut faire, donc, c'est une probabilité. Alors, mes des shorts, je crois, ça marche bien, hein, ça marche bien, mes des shorts, parce que moi j'ai trade sur Bybit. Alors, mes des shorts, je crois que ça c'est dans les bons, dans les tops. Je crois que c'est dans les tops. Je remets le graphique en une heure. Waouh, c'est dans les tops, voilà, bravo. C'est dans les tops, je crois que j'avais pas partagé avec vous. J'étais un peu hésitant. Voilà le niveau qu'il faut surveiller actuellement. C'est ces niveaux ici, ça peut repousser le prix. Bravo.
On avait anticipé le mouvement, c'était à 1 heure, voilà. À 1 heure, je ne dormais pas. J'avais pris cette position. Donc, je crois la bonne position a été prise à la cassure de ces petits niveaux de rejet. On a clôturé dessus, on est revenu, rebondi. Moi, j'attendais cette confirmation. Pouf, je suis entré. Et pour le TH, je crois c'est pareil. Le TH, on l'a commencé, c'était trop tôt matin, qu'on l'a anticipé après avoir détecté cette dérive latérale, vous voyez, avec les bornes basses, ça marche bien, hein, je vous dis, ça marche bien. Donc, il faut matérialiser donc votre trading, essayer de backtester plusieurs stratégies et voir laquelle est la mieux adaptée. Alors, moi, j'attendais ici, voilà, je vis que le prix, 2 fois, il a été rejeté. Je suis revenu là-bas. Mais avant de revenir, j'avais commencé, c'était là. J'ai anticipé les mouvements. Ouf! On m'a sorti du marché, j'ai perdu 1,87%. Et voilà, actuellement, je crois, je repris. Voilà, actuellement, je repris. Voilà, j'ai même triplé, quadruplé, 5 triplés. Voilà, un peu ça. C'est par ici que nous mettons le point final pour cette vidéo. Mais n'oubliez pas de retenir le niveau important dont j'ai beaucoup dit. C'est la surveillance de la clôture en journalier de notre canal ici. Donc, si lui ne décide pas, si la sortie est un peu mitigée, alors je crois que chacun peut prendre conscience. Peut-être que à ce niveau-là, on peut encore faire quelque chose comme ça. Je sais pas encore trop vous dire. Voilà, restez toujours abonnés à votre canal de partage des opportunités et des analyses. C'était un plaisir de vous faire cette analyse, cette revue ce matin de la part de Malidi Bouyi. N'oubliez pas de vous abonner sur TikTok, c'est cryptocongo.com, donc notre actuelle chaîne. À tout de suite.